Samedi 18 novembre 2023, il est 12h30. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur RTI2. À présent, les titres. Depuis des semaines, le sucre est devenu une denrée rare sur le marché ivoirien, dans les rayons des supermarchés, mais également sur les étals des marchés traditionnels. Qu'est-ce qui explique cette pénurie soudaine? Les réponses dans quelques instants. Et puis, la présidentielle au Libéria, George Weah, concède sa défaite face à Joseph Boakai. C'est l'actualité du moment, tout le monde en parle. La Côte d'Ivoire connaît depuis quelques semaines une pénurie de sucre dans les boutiques du quartier comme dans les supermarchés. On n'en trouve pratiquement plus. Les quelques rares boutiques qui en ont doublé les prix. Certains commerces ont fini par fermer leurs portes. Une situation difficile pour ces commerçants travailleurs avec cette denrée alimentaire et les populations. Pourquoi cette pénurie du sucre? Des éléments de réponse dans ce reportage qui porte la signature de Clarisse Kanyala. Le prix du sucre a flambé ces derniers jours. Le sac de 50 kg est passé de 35 000 francs à près de 60 000 francs CFA, soit le kilogramme à 1250 francs CFA. La raison: le pays traverse une pénurie de sucre depuis mi-octobre. La mine, tenancière d'une boutique située à l'Alocodrome des Cocody, n'en vend plus depuis quelques semaines, malgré la forte demande de sa clientèle. Je gagne plus de sucre au marché. Si on gagne aussi, c'est cher, on ne peut plus vendre en détail. Parce que le prix que l'État a donné, nous on trouve ça plus que ça au marché. Donc maintenant, c'est mieux de... on ne peut pas vendre, c'est mieux d'arrêter, on a laissé. Athanase est à la recherche de sucre, une denrée indispensable pour son petit déjeuner. Ce matin, il visite le 4e supermarché pour en trouver. Hélas, les rayons réservés au sucre dans cette surface située au grand marché d'Agamé sont vides depuis bientôt un mois. Il n'y a pas de sucre. Quand vous en trouvez aussi, le kilo 1400, 1500, donc c'est un peu compliqué parce que le sucre est pratiquement indispensable à cause des enfants. Tout ce qu'on veut faire, la bouillie, le café, le poiquet, enfin un peu de tout quoi. On a besoin du sucre et malheureusement, on ne nous donne pas d'idée et ça limite même les options de petit déjeuner. Depuis le début du mois, ce grossiste n'arrive plus à satisfaire le quart de sa clientèle. Sur 200 sacs de sucre commandés depuis plusieurs semaines, il n'a reçu que 20 sacs. On va voir des clients qui viennent acheter chez nous. Par exemple, il a fait un achat de 5 000 francs. Bon, on lui donne un paquet de 1 kg. S'il fait 10 000, on lui donne 2 paquets. C'est comme ça, pas de carton et pas de sac actuellement. La pénurie du sucre a fini par impacter les petits commerces dans les quartiers. Fatou, vendeuse de galettes et de bouillies de mil, a fini par abandonner son activité. Ces quelques kilogrammes de sucre qu'elle a pu obtenir sont insuffisants. Vraiment, c'est difficile parce qu'on ne sait pas quoi faire. Parce que le sucre est trop cher. Tu vas à Djamé, tu ne peux pas payer le sucre. Vous-même, vous voyez, on ne peut pas faire grand-chose avec ça parce que c'est trop petit. Pourtant, le pays dispose de 2 sociétés sucrières. Ces sociétés comptent 3 usines de fabrication du sucre. Selon le président de la Coalition nationale des organisations des consommateurs de Côte d'Ivoire, SOS Vichère, l'une de ces usines est en panne depuis plusieurs semaines. Le ministère du Commerce ayant constaté cette défaillance et la plainte des consommateurs a autorisé ces 2 sociétés à importer 15 000 tonnes de sucre. Ils ont commencé à distribuer depuis la semaine passée. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a la rétention du sucre sur le marché. Cela est très clair. Pour comprendre cette rétention, nous nous sommes rendus dans l'une des sociétés sucrières. Après quelques heures d'attente, toutes nos tentatives pour entrer en contact avec les responsables sont restées vaines. Notre caméra a tout de même pu capter quelques images. Mais derrière ces camions, nous avons découvert des tonnes de sacs de sucre que nous n'avions pas le droit de filmer. Selon l'un des ouvriers,
Toute cette quantité est destinée aux grosses usines en lieu et place des populations. Jusqu'à quand donc les populations devraient subir cette pénurie terrible et ces prix exorbitants de sucre sur le marché? Le jeudi 16 novembre 2023, le gouvernement a rassuré l'ensemble des populations quant à la disponibilité du sucre dans tous les points de vente habituels au même prix. Un danger silencieux, pourtant indispensable dans la vie de l'être humain. Réduire de manière considérable l'utilisation des pesticides et herbicides chimiques de synthèse dans l'agriculture au profit des solutions agroécologiques. C'est l'une des missions de la structure INADES Formation dans la région du Gbeke. Des producteurs et des agro-entrepreneurs ont été sensibilisés sur les dangers des pesticides chimiques et environnementaux, sur l'expérimentation des engrais naturels sans danger pour la population. Reportage sur Corona. Mamadou Sangaré est cultivateur de la sous-préfecture de Boudoukro, région de Gbeke. Depuis 2017, Mamadou utilise le bokashi en remplacement des pesticides chimiques de synthèse, dangereux pour la santé humaine et l'environnement. Le bokashi est un engrais naturel expérimenté en Côte d'Ivoire par INADES Formation. Pourquoi celui-là a grandi vite, sous l'ombre, et puis celui-là est toujours rabougri? Donc j'ai constaté moi-même que vraiment, bokashi là, ça fertilise le sol. On remercie INADES Formation de nous avoir initiés sur autre modèle de production sans dépenser de l'argent, beaucoup. Et puis notre santé aussi est protégée. Pour amener les producteurs à abandonner progressivement les engrais chimiques au profit des solutions agroécologiques, INADES Formation sensibilise les populations rurales. À Boudoukro, chefs des villages, responsables des coopératives agricoles sont formés sur les effets néfastes de l'engrais chimique. Nous utilisons vraiment des produits par manque de manœuvre pour quand même détruire les herbes. Mais au vu de ce que nous venons d'apprendre, c'est un danger qu'on courait sans le savoir. Je pense bien qu'au sortir de là, il sera à nous de prendre vraiment nos dispositions pour ne plus les utiliser comme on le faisait avant. Les producteurs veulent expérimenter le bokashi pour une alimentation saine. Nous allons expérimenter pour pouvoir utiliser. Si on a la possibilité, on le fera. Toujours dans son combat contre l'utilisation des pesticides chimiques, INADES Formation forme les agro-entrepreneurs. Une formation axée sur comment produire du maraîcher en quantité et en qualité sans produits chimiques et la commercialisation des productions. Nous sommes à Boaké en vue de faire d'abord la promotion des agro-entrepreneurs et aussi mettre en relation les agro-entrepreneurs et puis les commerçants. Et cette journée aussi est importante parce qu'elle permet donc aux autorités, à l'État, de s'imprégner des réalités que vivent à la fois les commerçants et les producteurs et comprendre également aussi les difficultés qui sont dans ces secteurs. Pour la commercialisation, l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers OCPV s'est mis à la disposition des agro-entrepreneurs. Mettre à disposition des agro-entrepreneurs les prix des produits vivriers sur toute l'année. Acheter les produits des producteurs au pesé et cash. Dans les 10 pays d'intervention, INADES Formation multiplie les interventions afin de réduire l'utilisation des pesticides et herbicides chimiques dans l'agriculture. Le festival Festica de retour, la 13e édition de ce rendez-vous musical se déroulera les 29, 30 et 31 décembre 2023 au complexe sportif d'Abobo. En prélude à cet événement annuel, les initiateurs ont organisé une conférence de presse afin d'annoncer les articulations du programme d'activités festivalesques consacré cette année à la réussite de l'organisation de la CAN 2023. Yacouba Koulibaly à Sitondiara. Redorer le blason de la commune d'Abobo à travers la culture et les arts. Sensibiliser la jeunesse aux bonnes mœurs, donner une chance d'expression aux artistes et artisans d'Abobo. Ce sont les enjeux au cœur de la 13e édition du Festival de la culture et des arts Festica. Cette année, les initiateurs entendent, à travers ce festival, contribuer à la réussite de l'organisation de la CAN 2023. Cette année, le Festica sera consacré à la CAN. On a
le plus beau stade qui va abriter la cérémonie d'ouverture de la CAN, qui va abriter également la fermeture de la CAN, la finale de la CAN. Donc on s'est dit pourquoi ne pas cette année prendre 3 jours, parler de cette CAN-là, pour démontrer aux yeux du monde entier que Abobo, à l'image de la Côte d'Ivoire, sait accueillir les autres. Il y a beaucoup d'innovations. On a décidé d'offrir à l'ouverture de cette 13e édition du Festica le couple célèbre, après Amadou et Mariam, le couple célèbre malien, Bikini et Tonton Palme. C'est l'occasion pour moi de saluer tous les maires qui se sont succédés à la tête de la mairie d'Abobo. La municipalité d'Abobo et les participants adhèrent au projet. Beaucoup de talents au niveau national et même international ont pris leur envol à Abobo. Et c'est la commune donc qui méritait à un moment donné d'avoir donc un événement, un festival qui puisse être un cadre qui va permettre donc à tous les talents de pouvoir donc s'écouler. Ce festival est venu justement rassembler d'abord tous les enfants d'Abobo ensemble à un moment douloureux donc de l'histoire de la Côte d'Ivoire et de la commune en particulier. Ça a rapproché donc les populations et ça a pu s'aimer la joie donc, et le bonheur donc, dans leur cœur. C'est une bonne initiative parce que ça nous réunit, ça donne des leçons, ça donne le courage, ça donne la paix aussi. La 13e édition du Festica se déroulera les 29, 30 et 31 décembre 2023 au complexe sportif d'Abobo. Il est prévu au programme des danses traditionnelles, une parade carnavalesque aux couleurs du drapeau ivoirien, des prestations d'artistes et des concerts live. Les innovations du Festica 13, la participation des Philindres, un artiste de reggae français et un fitness géant. Au sud du district d'Abidjan, la tournée africaine de la coopération TAC Koumassi Expo ou encore le marché de toutes les opportunités, une organisation des fondateurs des grandes écoles, des chefs d'entreprise, des professionnels de tous les secteurs d'activité, des artistes et des milieux d'étudiants africains a procédé au lancement de la 23e édition du TAC Koumassi Expo. Cette activité a pour objectif principal faciliter des partenariats fructueux entre des fondateurs des grandes écoles et des chefs d'entreprise. Restons une fois de plus en compagnie de Yacouba Koulibaly et d'Assitan Diarra. Lampe Fall, styliste, modéliste, visiteur de stand au TAC Koumassi Expo, estime que pour se garantir une bonne insertion professionnelle, la jeunesse doit accorder du crédit à un perfectionnement de qualité au terme de sa formation. Actuellement, la jeunesse est un peu pressée, mais je vous demande à toute la jeunesse africaine de vous être employés et puis d'être vraiment apprendre à avoir quelque chose dans les mains pour que demain, même si on sort pour aller quelque part, si on a un métier, on peut se défendre. Pour permettre aux étudiants de saisir les opportunités d'emploi, la 23e édition de la tournée africaine de coopération Koumassi Expo, TAC 23, a ouvert ses portes. Objectif, favoriser la coopération entre les grandes écoles et les entreprises afin de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Ce marché valorise aussi des potentialités économiques, culturelles de l'Afrique. La particularité de cette année, c'est le marché de toutes les opportunités que nous avons créées, ce marché dans lequel nous sommes, en ce moment où les autorités sont en train de faire la visite des différents stands et des expositions qui quand même méritent d'être vues. En 30 ans, il est possible de ne plus avoir des jeunes sortis des écoles ou sortis des formations pour traîner, pour devenir des proies faciles pour les djihadistes et tout ce qui s'ensuit. Donc ce combat est en train d'être mené par non seulement les fondateurs d'écoles, les propriétaires d'écoles, les promoteurs d'écoles, les chefs d'entreprise, les autorités. Une initiative encouragée par les participants. Nous, à Koumassi, sommes très heureux. Nous voulons dire merci aux organisateurs, n'est-ce pas, de cette exposition et dire que nous sommes toujours ouverts. La jeunesse est, n'est-ce pas, le fer de lance de toute organisation qui se veut sérieuse. Et donc cette jeunesse-là, quand elle profite, n'est-ce pas, de ces opportunités qu'offre, n'est-ce pas, l'Afrique, eh bien, nous ne pouvons que nous en réjouir et permettre à nos jeunesses de travailler. Nous avons décidé de mutualiser nos forces. C'est une vision qui est en synergie avec la vision de TAC Koumassi Expo. Nous nous activons dans l'employabilité des jeunes. Nous avons formé 2100 femmes et jeunes que nous avons décidé d'accompagner, de les incuber jusqu'à leur autonomisation.
Cette vision coupe avec la vision du docteur Tosso qui nous a primés. La tournée africaine de la coopération TAC Koumassi Expo est l'initiative de fondateurs de grandes écoles, chefs d'entreprise, professionnels de tous les secteurs d'activité, d'artistes et de milliers d'étudiants africains. Ce rendez-vous vise à promouvoir l'innovation, le réseautage, la formation adaptée aux besoins réels du marché et la coopération interafricaine. Comme annoncé dans les titres, le Libéria change de visage. L'ex-star du football et président sortant George Weah a admis ce vendredi sa défaite à l'élection présidentielle après une course serrée, ce qui devrait assurer une passation de pouvoir en douceur avec son rival Joseph Boakai dans ce pays d'Afrique de l'Ouest où le souvenir des guerres civiles reste vivace. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez un bon week-end sur RTI2.